Jésus vint là où se trouvaient les disciples. Il se tint au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Ce disant, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit encore une fois: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Puis il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés amis, nous nous sommes réunis aujourd'hui en ce dimanche de la Pentecôte, la Sainte Pentecôte, et nous venons d'entendre deux lectures extrêmement importantes. D'abord, nous avons entendu l'Évangile selon Saint Jean, qui nous narre l'une des manifestations du Seigneur après sa résurrection, et lorsqu'il transmet aux apôtres l'Esprit Saint, et auparavant la lecture des Actes des Apôtres qui raconte la Pentecôte qui s'est déroulée après l'Ascension. On pourrait être surpris de voir qu'il y a deux moments dans lesquels les apôtres et les disciples reçoivent l'Esprit Saint. Certains pourraient même y voir une contradiction. Or, les pères de l'Église nous apprennent qu'il n'est pas question du tout en réalité de la même chose. Nous avons entendu d'abord les Actes des Apôtres et ensuite l'Évangile selon Saint Jean, car dans la tradition de l'Église, on entend d'abord les épîtres ou les actes et ensuite l'Évangile qui est la lecture qui culmine, bien sûr, c'est le texte le plus sacré pour les chrétiens. Et pour autant, il faut se remettre à l'esprit que en réalité, ces deux lectures ont été lues dans l'ordre chronologique inversé. D'abord, le Christ est apparu à ses apôtres, c'était avant son ascension, pour leur transmettre l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça veut dire, cette première transmission de l'Esprit Saint lorsqu'il souffle sur ses apôtres? Il le dit lui-même: ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus. Ceux à qui vous les remettrez, ils leur seront remis. Il s'agit ici de la grâce sacerdotale. En réalité, ici, il s'agit du pouvoir qui va avec l'ordination des apôtres, c'est-à-dire non seulement celui de remettre les péchés, mais aussi celui de célébrer les mystères, de célébrer l'Eucharistie, de baptiser, de marier également. C'est le pouvoir qui est resté dans l'Église de donner, de conférer les 7 sacrements qui sont les manières les plus habituelles pour l'homme de recevoir la grâce dans l'Église. C'est cette première grâce de l'Esprit Saint dont il est question dans l'Évangile selon Saint Jean, et c'est celle qu'il a tout d'abord transmise à ses apôtres. Et pour autant, même s'ils avaient été en réalité sacrés, évêques, s'ils avaient reçu ce pouvoir sacerdotal de lier et de délier, de célébrer l'Eucharistie, comme il l'avait déjà dit par anticipation: vous ferez ceci en mémoire de moi. Et la tradition nous dit que pendant tout le temps que le Seigneur est resté auprès de ses apôtres et de ses disciples, après sa résurrection et avant son ascension que nous avons fêté jeudi dernier, eh bien, il a enseigné à ses apôtres comment célébrer les mystères de l'Église qu'il avait fondée. Et pour autant, ce n'est qu'au moment de la Pentecôte, donc 50 jours après la résurrection, que le Seigneur véritablement va achever ce mystère du salut, cette providentielle organisation de l'Église. Et c'est à ce moment-là que, comme il leur annonce, les apôtres vont recevoir l'Esprit Saint sous la forme de lampes de feu. Les pères nous disent que, finalement, si le premier miracle qui va se manifester après que les apôtres et les disciples ont reçu l'Esprit Saint,
c'est-à-dire vraiment la troisième personne de la Trinité qui les a sanctifiés, qui les a divinisés, qui les a transfigurés, eh bien c'est parce que c'est pour racheter la faute de Babel. Dieu était intervenu une première fois de manière très évidente, ça nous est narré par Moïse dans la Genèse, au moment où l'humanité s'était tellement éloignée de lui qu'elle s'était unie contre lui dans la construction de cette tour qui manifestait l'orgueil de cette première civilisation et peut-être même le désir fou, disent certains pères, d'éviter un second déluge, c'est-à-dire voilà, se méfiant de Dieu, s'étant rebellé ouvertement contre Dieu pour adorer les idoles, eh bien il s'était dit on ne nous y reprendra plus, même si Dieu envoie de nouveau un déluge, eh bien nous ferons une tour tellement haute que nous pourrons nous réfugier au-dessus des eaux et échapper à la punition. Saint Ambroise se moque de cette humanité si folle que plutôt que d'éviter d'être de nouveau châtiée, elle cherche un moyen d'échapper au châtiment. Et ainsi, Dieu est intervenu au moment de Babel et a séparé les peuples, a divisé les langues, a fait en sorte qu'il y ait des centaines, des milliers de langues humaines qui évitent à l'avenir que l'humanité, comme un seul homme, pour ainsi dire, ne se révolte unanimement, universellement contre lui. Et ici, Dieu va intervenir également d'une manière absolument éclatante, comme il l'a fait au moment de Babel,